On se retrouve pour une vidéo que je voulais faire déjà depuis quelques jours, j'ai pas eu le temps de la tourner, donc je le fais maintenant. C'est tout simplement mes votes pour les Game Awards. Et oui, les jeux de l'année par catégorie, et évidemment le GOTY, le GOTY incontesté, qui pour moi reste et restera uniquement ce GOTY-là de l'année 2025, quoi qu'en disent les rageux avec leur Death Stranding de merde et leur goût de Doberman dégueulasse. Non, clair-obscur, GOTY ou rien, messieurs, dames, comme dans le titre, eh oui. On est parti pour mes petits votes sur les GOTY, on va le faire en direct. Il y a des catégories, évidemment, que je vais passer parce que je m'en bats les steaks. La première catégorie pour le GOTY. Quel jeu, selon moi, est le GOTY entre... Ah, bah trop tard. Ah bah oui, évidemment, quand même, au bout d'un moment, hein, un peu de respect quand même. Voilà, entre Clair Obscur, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza. Alors je pensais pas du tout que ce jeu-là allait être dedans, même si il a fait quand même grand bruit. En revanche, celui qui me surprend le plus, c'est Hades 2. Hades 2 a quand même extrêmement bien marché, etc. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Il a reçu des critiques un peu mitigées au début, je crois. Bref, je le voyais pas du tout dedans. Pour moi, je voyais Split Fiction à la base dedans. Je voyais vraiment Split Fiction ou alors Kazan. Un des deux, parce que les deux ont reçu des très bonnes critiques, mais c'est Hades 2 voilà, qui a été mis juste ici. Après, on a Silksong et KCD2, évidemment, ça reste des gros jeux de l'année, mais voilà, pour moi, le GOTY, c'est Clair Obscur. Je suis désolé, il n'y a que Clair Obscur dans cette catégorie qui vaille le coup d'être appelé GOTY de l'année 2025. Pour moi, c'est tout, il n'y a que ça. La meilleure direction, la meilleure direction du jeu, d'ailleurs je vais passer en franglais. Hop là, on va se remettre en français parce que je sais pas pourquoi c'est en anglais. Admettons, tu peux passer en français s'il te plaît, Franjo? Ou alors, pourquoi tu vas pas passer comme ça? Ah, voilà. Récompensé pour sa vision créative exceptionnelle et son innovation dans la direction et la conception de jeux. Alors, on a Clair Obscur, Expédition 33, Death Stranding 2, on a Ghost of Yotei, Hades 2 et Split Fiction, messieurs, dames. Ah oui, c'est chiant parce que ça traduit en fait les... Ouais, je vais repasser en français parce que ça traduit en fait les noms de jeux, c'est un peu de la merde. Bon bref, du coup la meilleure game direction donc, par rapport à l'innovation, la vision créative, etc., l'ADA, il va sans dire que c'est encore une fois Clair Obscur qui gagne ici. Je vois aucun autre jeu en fait qui peut l'exploser. Ghost of Yotei, c'est Ghost of Tsushima numéro 1.5, donc c'est littéralement exactement le même avec une autre histoire, un autre personnage. Derrière Hades 2, c'est Hades 1, mais pareil en 1.5, donc il n'y a pas de grand changement. Split Fiction, pour moi, aurait vraiment mérité ce truc là-dessus parce qu'il y a vraiment une DA très intéressante, une mise en scène qui est vraiment stylée, des niveaux qui sont très très beaux. Il y a toute une aventure comme ça créative, même dans la direction du jeu derrière, au niveau du scénario, des personnages. Bon, ça va, le scénario casse pas trois pattes à un connard, mais c'est quand même assez cool. Death Stranding 2, bon, c'est Death 2, il suffit de voir les critiques des gens pour avoir son avis là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'est Clair Obscur encore ici qui met une cartouche magnifique à tout le reste. De toute façon, là où il y a Clair Obscur, pour moi, ce sera Clair Obscur. Je vous le dis tout de suite. La meilleure narration, c'est Clair Obscur. Je suis désolé, la meilleure narration, c'est Clair Obscur. On a Ghost of Yotei, c'est éclaté. C'est du Ghost of Tsushima-like, c'est pareil, c'est flingué. KCD2, à la limite, est assez intéressante de ce que j'ai pu en voir. Je l'ai pas encore fait, c'est un jeu que je dois faire avec le 1. Faut d'abord que je me farcisse le 1 pour me farcir le 2. Donc je les ferai peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Vu que globalement, il n'y a pas grand chose dans les jeux qui arrivent qui m'intéressent. En fait, ça me laisse du temps pour refaire d'anciens jeux et pour me lancer, maintenant que j'ai du temps et le matos, pour les faire du coup dans les meilleures conditions qui soient. Death Stranding 2, oui, c'est du Death Stranding, il y a du scénario et tout, mais est-ce que vraiment c'est une narration incroyable? Je sais pas. Et pareil, Silent Hill F, c'est pareil. Pour moi, c'est Clair Obscur. Clairement, la narration te met une patate dans la tête. Ton cerveau, il prend des shots de dopamine absolument H24. Et quand tu arrives à la fin et que tu commences à comprendre vraiment le principe du jeu, tu fais waouh, j'y étais pas du tout, c'est fou. Donc non, c'est vraiment très très stylé. La meilleure direction artistique, je suis désolé, encore une fois, entre Clair Obscur, DS2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Silksong, pour moi c'est encore une fois Clair Obscur qui dénote totalement par rapport à ses concurrents avec la qualité de la direction artistique dans les mondes, dans les personnages, dans la musique aussi, même si ça en fait pas vraiment partie puisque ça va être après, mais ça en fait partie pour moi dans la direction artistique globale autour du jeu. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec Clair Obscur. J'aurais peut-être mis en deuxième quand même
en termes de direction artistique, Hades, hein, parce que Hades ça a vraiment une DA que je trouve très stylée. C'est pareil, le Hades 1, il faut que je me le fasse aussi également. Ça va prendre du temps, mais il faut que je me le fasse pour faire le 2. Donc j'aurais peut-être mis celui-là et puis Ghost of Yotei, parce que de toute façon, Ghost of Tsushima était très beau, Ghost of Yotei a repris les mêmes trucs, donc évidemment il est aussi très joli, je trouve. Pas forcément en termes de technique, hein, c'est-à-dire que les textures, la qualité visuelle n'est pas forcément jolie, mais la DA au global, elle est magnifique dans Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei. Catégorie suivante, le meilleur enregistrement et la meilleure musique. Hein. Bon bah, encore une fois, ici, qui gagne celui qui gagne, eh bien c'est pareil. Ici, il n'y a que 5 jeux qui ont été nominés ici. C'est toujours pareil. Silksong, Hades 2, Clair Obscur, Ghost of Yotei et DS2. Bon, évidemment, même si DS2 a de très très bonnes musiques avec Woodkid juste derrière, il y a aussi les musiques de Silksong que j'ai bien aimé. Quand je les ai entendues dans plusieurs trailers, dans des gameplays et tout, j'ai bien aimé. Mais évidemment, hein, l'Orient Star, le boss, rappelons quand même que Clair Obscur, l'OST du jeu est arrivé tout simplement dans les billboards et dans le top des charts en Angleterre. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Quand t'as une musique de jeu vidéo qui arrive là-dedans, c'est quand même un truc de fou. Et puis c'est pas non plus un jeu qui a vendu 50 millions d'exemplaires. Je veux dire, c'est pas la musique de GTA qui se retrouve dans les billboards ou de Red Dead. Non, c'est quand même la musique d'un jeu qui a vendu, allez, 5 millions d'exemplaires maintenant peut-être. Donc c'est quand même un très bon jeu, un bon succès, mais c'est pas non plus un jeu qui a explosé dans le monde entier à coup de 60-50 millions de ventes. Non. Il a eu un espèce de gros retentissement dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui y ont joué via le Game Pass, hein, évidemment. Mais voilà, en termes de vente, il n'a pas fait non plus 50 millions de ventes. Donc, globalement, quand il arrive à placer sa musique dans les billboards, c'est que c'est quand même très très propre. Catégorie suivante, le meilleur design audio. Et là, on a BF6 qui se greffe ici. BF6, très très fort hein, en termes d'audio, pour avoir joué du coup à la bêta et avoir regardé un peu de gameplay. Pas de Julien Chiez, hein, mais du vrai gameplay de gens qui savent jouer. Tiens, mange ma crotte de nez, Julien Chiez. Et du coup, par rapport à Clair Obscur, bah, moi, c'est tout simplement Clair Obscur. Hein. Par rapport au design audio, derrière Ghost of Yotei, ouais, il est sympa, mais je pense que c'est pas très très ouf. Death Stranding 2, pareil, ça doit être comme le 1. Et Silent Hill F, j'aurais peut-être mis... Il n'y aurait pas eu Clair Obscur, j'aurais hésité entre Battlefield 6 et Silent Hill F dans le design audio. Mais évidemment, c'est Clair Obscur hein, qui gagne, clairement. Hein. Il met des disquettes à tout le monde, encore une fois là-dessus. Ici, la meilleure performance, alors là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a 3 acteurs sur les 6 nominés qui viennent de Clair Obscur. Et ils incarnent chacun les personnages principaux, entre guillemets. On a Ben Starr qui, lui, fait... comment il s'appelle merde, je crois que Ben Starr il fait Gustave et Charlie Cox fait Verso, ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Et on a Jennifer. Non, Ben Starr, je crois qu'il fait Verso et Gustave, et Charlie Cox, il doit faire Esquier, je crois. Ou alors c'est Ben Starr qui fait. Et putain, je sais même plus. Je sais même plus qui joue qui, bordel. C'est assez chiant. Eric Aishi. Voilà ce qu'on lui fait à Erika Ishii, vous savez très bien pourquoi. Militante pro-trans, militante du racisme anti-blanc, militante anti-police, une grosse woke, une turbo-gauchiste comme il n'en existe pas deux. Donc c'est une tarée. Donc elle, c'est mort, personne votera pour elle, je pense, à part les bandeurs un peu chelous. Pareil pour Konatsu Kato dans Silent Hill F, je pense qu'on n'a pas pu vraiment voir l'étendue de son truc. Troy Baker pour Indiana Jones, bon... Oui, il a vraiment bien représenté Indiana Jones dans plein de choses, mais est-ce que vraiment il mérite ça? Je sais pas. Par contre, Jennifer English, obligé. Et pour moi, c'est elle qui prime ici. Hein. Jennifer English, elle a livré une prestation absolument incroyable dans Clair Obscur. Donc pour moi, c'est elle qui gagne ici. L'innovation dans l'accessibilité, c'est très intéressant au niveau d'Assassin's Creed. Atomfall. Doom The Dark Ages, il y a énormément de choses dans Doom The Dark Ages qui conviennent à tous les handicaps. Hein, une bonne partie des handicaps. Et derrière, une bonne partie également des... comment ça s'appelle, de la gestion en fait, de la micro-gestion dans le jeu, savoir tiens les ennemis ont un peu plus de vie, un peu plus de dégâts, un peu plus de machin. Moi je pense que je le mets un peu dedans même si ça en fait pas vraiment partie, mais ça permet de s'adapter en fait à tous les types de joueurs, y compris les très très nuls ou ceux qui n'ont vraiment pas le temps d'investir du temps pour s'expérimenter dans le jeu.
qui veulent juste faire le jeu. Et on a évidemment très intéressant South of Midnight, une bouse intersidérale de chez Xbox, mais qui a été reconnue entre guillemets pour son accessibilité à sa sortie. Ici, je ne saurais pas les départager, hein, clairement. J'ai pas envie de donner raison à un plus qu'à un autre. Je ne saurais pas du tout qui les départager, donc je laisse cette catégorie-là aux gens qui connaissent, tout simplement. On passe à celle d'après, les jeux qui ont eu un impact dans les jeux sociaux, etc. Un Last Record un South of Midnight, c'est pareil, ça c'est la catégorie des woke. On passe, on s'en bat les couilles. Les jeux qui continuent d'avoir du développement, ici, comme chaque année, tout le temps, mon amour va à No Man's Sky, messieurs, dames. Pourquoi No Man's Sky? Parce que c'est un jeu absolument incroyable qui est revenu des enfers à maintes et maintes reprises. Maintenant, il est 150 000 fois mieux qu'à son début, hein, qu'à sa sortie. Et il met des disquettes sur son suivi à absolument tous les autres concurrents. À part peut-être Fortnite, même si au final, Fortnite, ça reste quand même beaucoup plus facile, on va dire, de renouveler le contenu. Tu changes une map, tu changes un truc, bam, t'as du nouveau contenu. No Man's Sky, il faut quand même chercher des nouvelles fonctionnalités, il faut quand même innover derrière dans du gameplay différent, il faut quand même aller bosser, aller créer d'autres choses. Il bosse énormément avec putain, je sais plus comment on appelle, la technologie procédurale, donc qui permet de générer des choses aléatoires. Donc ça fait que derrière le taf est encore plus gros parce qu'il faut sans cesse améliorer le moteur, il faut sans cesse améliorer plein de choses. Les dernières mises à jour qu'on a eues cette année, notamment au mois de février, c'est assez fou, hein, avec les World, je sais plus comment ils appelaient ça, c'était les World Update, donc les mises à jour monde. Il y en a eu 2 qui ont remasterisé / remaké absolument tout le design du jeu, les textures, etc. Donc non, franchement, ici, c'est No Man's Sky pour moi qui gagne haut la main. Le meilleur support de la communauté, là, franchement, j'hésite entre 3, entre Fortnite, Helldivers et No Man's Sky. Mon amour va à No Man's Sky, donc je vais mettre No Man's Sky, encore une fois. Pareil, parce que c'est des mises à jour gratos, très régulières, très ouf aussi, hein, parce que dès qu'elle pop, elle te rajoute vraiment plein de choses, c'est assez fou. Ici, on a le meilleur jeu indépendant. Alors, les 3 premiers jeux, je les connais pas. Bloomprint, j'en ai beaucoup entendu parler. Un excellent jeu du début d'année. J'y ai pas encore joué. Et puis, de toute façon, je pense que j'y jouerai pas. C'est pas vraiment ma cam. Mais c'est vraiment un jeu incroyable. Très, très bien noté. Très, très apprécié des gens qui l'ont fait. Mais voilà, entre Clair Obscur, Blueprints ou Hollow Knight, je pense que, encore une fois, Clair Obscur, même si sa nomination dans cette catégorie-là, selon moi, est un peu bancale. Parce que oui, Kepler est un éditeur indépendant, c'est un éditeur qui édite des jeux classés comme indépendants, etc. C'est un studio indépendant, mais ils ont quand même un gros éditeur derrière. Je veux dire, c'est pas un studio qui s'est fait tout seul sans éditeur, qui a dû se démerder pour distribuer son jeu, etc. Non, ils ont quand même dû avoir un éditeur derrière. Kepler, encore une fois, c'est pas non plus de la merde, hein. Ils ont quand même des gros jeux dans leur studio, enfin dans leur stock, entre guillemets. Donc voilà, mais évidemment, Clair Obscur gagne pour moi toutes les catégories où il est dedans. Je suis biaisé, j'en ai rien à foutre. Ici, le meilleur début d'un jeu indépendant, pareil, Clair Obscur. Pourquoi je le mets ici et pas Blueprints, par exemple? Parce que Clair Obscur, c'est le début d'une franchise, d'une licence. Ils ont envie d'en faire un univers complet avec beaucoup de choses. On sait qu'il y a un film qui est en préparation sur l'univers de Clair Obscur. Donc pour moi, ça marque vraiment le début d'un jeu indépendant avec une grosse franchise, un gros univers en devenir. Ça va être assez incroyable. On a quoi d'autre comme catégorie? Les jeux mobiles. Bon, je joue pas sur mobile, donc on s'en bat les couilles, hein, littéralement. Ici, on a les meilleurs jeux VR et AR. Pareil, je ne joue pas du coup en VR ni en AR, donc je m'en fous. Meilleur jeu d'action, très intéressant. Ici, on a Battlefield, Doom, Hades, Ninja Gaiden et Shinobi Art of Vengeance. J'aurais tendance quand même à mettre Battlefield 6, même si ça me fait chier de mettre un jeu multi qui gagne un jeu d'action, en fait. Mais Doom, j'ai pas pris tant de plaisir que ça en réalité, je l'ai même pas fini non plus. Il m'a complètement glissé des mains, il m'a un peu saoulé, littéralement. Donc je vais mettre Battlefield quand même parce qu'il a l'air beaucoup mieux. C'est un peu un retour aux sources, ce Battlefield par rapport aux anciens. Donc je mets ça ici. Ici, le meilleur jeu action-aventure, pour moi, c'est sans équivoque Split Fiction ici, parce que Ghost of Yotei, c'est pareil, c'est du Ghost of Tsushima, c'est le même, on a déjà vu, on connaît, c'est efficace, mais c'est tout. Death Stranding 2, bon bah c'est Death Stranding, hein. Hollow Knight, c'est sympa, mais est-ce que vraiment ça vaut ce genre de jeu-là? Non. Indiana Jones, bon vous savez, l'amour que je n'ai pas pour Indiana Jones, hein, pareil, il m'a glissé des mains, il m'a saoulé. Jeu très buggé, très mauvais dans sa narration, très mauvais dans son gameplay, très très mal optimisé, très moche, très très peu, enfin peu, moyen, bof, nul à chier.
La plupart des gens qui ont bandé devant ce jeu-là, c'est juste parce que c'est des turbo-fans. Hein. Moi, en étant turbo-fan de Star Wars, ça m'a pas empêché de cracher sur Star Wars Outlaws. Donc les turbo-fans d'Indiana Jones, vous auriez pu cracher sur Indiana Jones. Après, je suis d'accord, il n'y en a pas toujours des jeux Indiana Jones, mais quand même. Mais pour moi, voilà, c'est sans équivoque. Ici, Split Fiction qui gagne haut la main, messieurs, dames. Pourquoi? Parce que Split Fiction, il y a un renouveau toutes les 10 minutes dans le gameplay, dans les univers, dans les ambiances, dans les fonctionnalités, dans plein de choses, dans la mise en scène, etc. C'est absolument fou. C'est vraiment un jeu action, pas vraiment, mais par contre, c'est un excellent jeu d'aventure. Split Fiction, vous allez vraiment vivre une aventure au sens littéral du terme, puisque vous partagerez votre aventure entre les mondes de science-fiction et les mondes de fantasy. Donc c'est littéralement, enfin de fantastique, c'est littéralement une aventure avec un grand A. Catégorie suivante, le meilleur RPG. Là, c'est un peu plus intéressant parce que on a Evolved. Bon, Evolved, on va le dégager, c'est de la merde. Monster Hunter, est-ce que vraiment on le met dans un RPG? Je ne sais pas. The Outer World 2, pareil. Est-ce que vraiment il a sa place dans les meilleurs RPG? Je ne sais pas. Pour moi, ça se joue entre Clair Obscur et Kingdom Come Deliverance 2. Alors, c'est peut-être la seule catégorie que je ne vais pas accorder en fait à Clair Obscur et qui va être assez intéressante puisqu'il faut être objectif un minimum. Et Clair Obscur pour moi n'a pas vraiment sa place dans... Enfin, il a sa place dans le RPG, mais je trouve que comparé à un Kingdom Come Deliverance 2, Kingdom Come a beaucoup plus sa place dans un jeu de rôle au sens jeu de rôle. Il y aurait eu le meilleur JRPG, oui, Clair Obscur gagne, sans sourciller. Le meilleur RPG tout court... Vraiment le meilleur RPG tout court, même si JRPG c'est juste Japan RPG, du coup les jeux ça reste des RPG, mais par rapport à des Final Fantasy et compagnie, j'ai trouvé que Clair Obscur manquait peut-être un peu de RPG, c'est peut-être un peu le truc... Enfin je sais pas comment expliquer en fait vraiment ce que j'ai ressenti là-dessus, mais comparé à un Kingdom Come, moi honnêtement, je vais quand même voter pour Clair Obscur, parce que Clair Obscur c'est le jeu de ma vie. Ah ouais, je sais. Hein. Ah, vous vous êtes dit, putain, peut-être. Eh ben non. Ah, peut-être, non. Je vous ai dit, Clair Obscur gagne dans toutes les catégories. Pour moi, basta. Voilà. Mais objectivement, c'est Kingdom Come qui gagne. Mais vu que je suis un vendu, un pigeon, Clair Obscur m'a totalement happé. C'est le deuxième jeu favori ever de ma vie. Clairement, il a surpassé tout le reste. Il arrive juste après Red Dead Redemption 2. Donc, clairement, moi... Il n'y a pas à chier, c'est Clair Obscur ici qui gagne. Ah, vous y avez cru, hein, vous y avez cru. Les jeux de combat, je m'en fiche, je joue pas à des jeux de combat. Les jeux de famille, on a quoi d'autre? Blablabla. Et ben voilà, pareil, ici je mettrai Split Fiction, sans sourciller encore une fois et sans hésiter. Parce que si vous avez des enfants ou n'importe, c'est le meilleur jeu à faire avec eux, je trouve. Le meilleur jeu de simulation, le meilleur jeu de stratégie, ici c'est assez intéressant. Et vu les jeux ici, eh bien je vais rien mettre. Voilà, je vais rien mettre parce que je les ai pas fait. Tout simplement, et c'est pas forcément ma cam, ceux qui sont ici en tout cas, puisque pour moi l'un des meilleurs jeux de stratégie, jeux de gestion et tout, c'est des jeux tout simplement à la Planet Zoo, qui sont vraiment incroyables, des jeux à la Crusader Kings également, Crusader Kings 3 notamment, mon favori, donc bref. À côté il y a aussi les City Skylines, etc. que j'aime énormément. Ici, il y a même Foundation aussi. Foundation, le jeu sur Steam que j'adore beaucoup, que j'ai toujours pas acheté, mais j'ai poncé la démo. J'ai vraiment adoré. Ici, les meilleurs jeux de sport, pour moi, c'est la grosse surprise ici. Il y en a peut-être qui vont chialer, mais pour moi, c'est Rematch. Hein. Rematch, vraiment, révolutionne le jeu de foot, le rend beaucoup plus cartoonesque, mais est vraiment ultra kiffant. Et quand vous y jouez en 100% team de potes, c'est fou parce que c'est trop sympa comme jeu. Au niveau des goals, enfin des buts et tout, c'est vraiment très stylé. Le meilleur jeu multi, bon bah, hein, c'est pas un secret. Ark Raiders, messieurs dames. Ark Raiders qui met une disquette à absolument tous les jeux multi à l'heure actuelle. Si Elden Ring gagne, c'est quand même une aberration. Hein. Mais meilleur jeu multi, c'est entre Ark Raiders et Split Fiction. Split Fiction, c'est du jeu multi, mais jeu multi canapé. C'est pas pareil que du jeu multijoueur comme on l'entend. Donc c'est pour ça que je mets Ark Raiders ici. Et puis de toute façon, Split Fiction a gagné la catégorie jeu de famille, parce que c'est vraiment un jeu de famille. Ici, la meilleure adaptation, pareil, hein, bah les couilles de tout ça. Rien ne m'a attiré en fait là-dedans. Le meilleur jeu anticipé. Le jeu James Bond, GTA 6, Wolverine, Resident Evil Requiem ou The Witcher 4, bah pour moi je suis assez partagé en fait parce que je les attends pas vraiment tous. Voilà. En vrai je les attends pas beaucoup. Vu que j'ai plongé enfin, 10 ans après, dans The Witcher 3, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont fait avec The Witcher 4, même si on sait tous les défauts que va avoir le jeu. Je suis assez curieux de voir ça. À côté le jeu James Bond, il a l'air assez cool, mais ça me fait bizarre de voir un jeu de James Bond comme ça. Donc je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour moi, je mets The Witcher 4 juste ici.
Après, on a les catégories avec les créateurs de contenu, les trucs en ligne, hein, voilà, les meilleurs jeux d'e-sport, etc. Voilà, les meilleurs joueurs e-sport, les meilleures équipes d'e-sport. Ici, c'est quoi? C'est le truc des joueurs, etc. Ok, on s'en bat les steaks. Ça, on verra ça plus tard, mais bref. Donc, voilà ce qu'il en est pour mes votes dans les Game Awards. Vous avez toutes les informations, vous en faites ce que vous voulez. 20 minutes de vidéo, c'est un peu long pour ça, mais c'était une vidéo vite fait. Je sais que ça ne marchera pas, ça fait pas de vues, mais je voulais quand même la faire pour vous donner un peu mon avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Jungoty. Voilà, Jungoty dans les commentaires, un Jungoty. Et comme ça, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin comme des vrais clampins de la vie. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, etc. Ciao.